Salut les winners, c'est Maxou de S'éducation et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour te faire remarquer par une fille que tu voulais séduire? Quels sont les critères qu'une femme remarque chez un homme? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment se faire remarquer par les femmes. Et pour ça, on va avoir 10 critères qu'une femme remarque chez un homme attirant. Premier critère, le smile, le sourire. L'homme attirant possède un sourire franc, plutôt qu'un visage fermé et superficiel. Il faut comprendre une chose, c'est que le sourire illumine ton visage. Il véhicule du bien-être, de la confiance en toi, de la positivité, de la bienveillance. Pense vraiment à sourire de façon franche, sincère et honnête. Ainsi, tu vas produire des endorphines pour toi, mais aussi pour la personne en face de toi. Deuxième critère qu'une femme regarde chez un homme, c'est le regard de braise. Ce n'est pas pour rien si on dit sans cesse que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Parce que tes yeux, ton regard va refléter ton état d'esprit, ton mindset. Par exemple, si tu as un regard fuyant, ça prouve que tu manques de confiance en toi, ça prouve que tu manques de franchise, parce que tu n'oses pas dire les choses en regardant la personne dans les yeux. À l'inverse, un regard insistant, voire trop insistant, peut montrer un comportement agressif. Donc le but, c'est de vraiment être dans la demi-mesure, de regarder le plus souvent possible la fille à laquelle tu parles dans les yeux, mais pas trop non plus. Ainsi, en travaillant sur ton regard, tu vas montrer à la fille indirectement que tu prends plaisir en sa compagnie, que tu adores l'écouter, que ce qu'elle dit est intéressant et que tu t'intéresses réellement à ses propos. Donc pour ce faire, pour améliorer ton regard, je t'encourage à t'entrer devant un miroir pour apprendre à ne pas baisser le regard. Ou alors, autre astuce intéressante, c'est que quand la fille te parle, plutôt que de regarder ses deux yeux, tu fixes juste un seul de ses yeux et tu restes focalisé sur cet œil-là en particulier. Troisième critère, la posture. Avoir une posture dominante. La posture que tu adoptes quand tu parles avec une fille est soit attractive, si tu sais comment avoir une posture masculine, ou méfiante, si tu es sur la défensive. Ta posture va refléter là encore ton caractère, ainsi que ton état d'esprit. Tu as tendance à avoir le dos voûté, les épaules rentrées, le visage baissé, les bras fermés. Fermé à la discussion, tu vas envoyer l'image d'un mec qui n'a pas confiance en lui, qui est timide et qui n'est pas ouvert à la conversation. Donc une image négative, en quelque sorte. À l'inverse, si tu fais en sorte d'occuper l'espace par ta présence, d'avoir des gestes amples, fluides, dynamiques, si tu te tiens droit sans non plus être rigide, sans avoir un balai dans le postérieur, eh bien tu vas véhiculer l'image d'un homme qui a confiance en lui. Donc à l'avenir, vraiment, essaie de rester droit, de marcher d'un pas dynamique sans pour autant baisser la tête. Ainsi, tu vas dégager une énergie positive, une impression de force, d'assurance et de volonté. Autrement dit, un homme qui a confiance en lui. Quatrième critère, la voix. La voix, c'est vraiment un de tes outils de communication les plus naturels. C'est pour la raison pour laquelle tu dois travailler sur cette voix-là, sur ta voix, pour la rendre la plus grave possible, une voix masculine, une voix qui porte, qui vient de l'intérieur de tes tripes, et aussi une voix fluide, dynamique. Donc travaille vraiment sur la façon de t'exprimer. Insiste sur la façon dont tu dis les choses, de dire les mots, de ne pas les hacher, de ne pas parler à 500 km/h. Ton timbre de voix doit correspondre à tes intentions. Prends vraiment le temps de dire les choses, de prendre le temps de dire les choses, d'avoir une voix impactante. Ce que tu vas dire doit être impactant, pertinent. C'est pourquoi tu dois vraiment veiller à gérer le volume sonore de ta voix, ainsi que son élocution. Je ne te demande pas de parler fort,
parce que tu vas risquer de t'égosiller la voix, de te briser les cordes vocales. Et à l'inverse, je ne te demande pas non plus de murmurer, de chuchoter. Tu vois, vraiment trouver un bon équilibre. Donc parle de façon posée, sereine, et une voix descendante qui va montrer à l'autre personne que tu assumes ce que tu dis, que tu affirmes tes propos. Soigne ton articulation pour être compris de ton interlocutrice, mais aussi des autres personnes avec lesquelles tu discutes. Et un moyen très utile pour arranger ça, pour améliorer ta voix, ce sont des virelangues. Tu sais, ces phrases qui font jouer vraiment l'articulation. Un exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Entraîne-toi vraiment à dire ces phrases-là. Il y en a plein sur Google, je te laisserai chercher, où tu dois t'entraîner à les dire le plus vite possible. Cinquième critère, les mains. Tes mains, mine de rien, sont très importantes dans la mesure où ce sont des sources de renseignements sur toi. Elles donnent des renseignements personnels sur ta vie. Il suffit juste de voir vos ongles. Si tu as les ongles sales, les ongles cassés, ça prouve que tu manques d'hygiène, que tu ne prends pas soin de toi. Si tu as des ongles rongés, c'est que tu as tendance à te les ranger par stress, par anxiété, et donc que tu manques de confiance en toi. De plus, si tu as tendance, quand tu parles avec une fille qui t'intéresse, tu as tendance, la fâcheuse tendance, à avoir des mouvements rapides, saccadés, tu vois vraiment les gestes parasites inconscients, eh bien, ça peut facilement foirer ton interaction. À l'inverse, vraiment, contrôle tes mains, contrôle tes bras pour avoir des gestes amples, dynamiques et fluides. Sixième critère, la tenue vestimentaire. Il faut savoir que les femmes ont une certaine sensibilité aux soins de ta personne. Elles vont davantage porter le regard sur la façon dont tu t'habilles plutôt que toi-même. Donc ne néglige pas ton look vestimentaire. Vraiment, il faut que tu aies une apparence soignée et propre. Une image qui fait propre sur toi. L'image d'un adulte responsable, qui sait se prendre en main. Un adulte autonome. Savoir bien s'habiller, s'habiller proprement, avec des vêtements qui mettent votre morphologie en valeur, qui vous correspondent, qui reflètent votre personnalité. Ça montre que déjà, de un, vous vous respectez, et de deux, que vous respectez les autres qui vous entourent, que vous respectez votre entourage. En somme, vous devez veiller à votre tenue, à votre look vestimentaire pour donner l'image d'une personne fiable qui contrôle sa vie. Septième critère, la courtoisie. La fille va vous juger pour savoir si vous êtes un mec courtois et respectueux vis-à-vis d'elle. Donc, elle va porter attention à votre personnalité quand vous serez en pleine conversation avec elle. Donc, veillez à vous montrer poli et respectueux envers la fille. Donc, évitez vraiment le machisme. C'est un coup à vous tirer une balle dans le pied, à partir avec un handicap et à foirer votre interaction. Montrez à la fille que vous êtes un homme éduqué, qui a des notions de bienséance, qui connaît les règles de la courtoisie et qui fait preuve d'intelligence sociale, qui connaît les règles de la dynamique sociale, qui connaît les principes d'une bonne interaction sociale. Ça montre aussi que vous savez vous comporter convenablement en société, que vous savez vous comporter comme un adulte responsable, que vous ne vous afficherez pas. Huitième critère, l'humour. L'humour, l'arme de séduction massive. Les femmes sont très sensibles à l'humour. Donc si vous savez le manier, faites-en usage. Mais attention, bon usage. Il ne faut pas trop en abuser non plus. Vous devez faire preuve d'esprit et de légèreté. Montrez votre sens de la répartie pour faire sourire la fille au moment les plus opportuns, au bon moment. Il faut vraiment que vous trouviez l'humour qui plaise parfaitement à cette fille-là, à cette fille qui vous intéresse, avec laquelle vous parlez. Pas de blagues grivoises, quitte à blesser l'autre, parce que là encore, vous risquez de perdre des points.
Montrez aussi votre sens de la dérision, votre autodérision. Montrez à la fille que vous ne vous prenez pas au sérieux, que vous savez parfois vous asseoir sur votre ego, que vous n'avez pas un ego surdimensionné, mais plutôt que vous avez l'esprit tolérant et ouvert. 9e critère, le charisme. Le charisme, c'est quoi? C'est une compétence que vous pouvez acquérir avec l'expérience, avec le temps, un talent qui vous permet de parler et de mobiliser les autres, de les captiver. Un mélange de votre personnalité. Ça montre que vous avez une forte personnalité. Alors, ça ne veut pas dire par là quelqu'un qui s'emporte rapidement, un mec sanguin, impulsif. Non, quelqu'un qui sait poser les choses, qui est serein, mais qui sait où il va, ce qu'il veut dans la vie. C'est vraiment une aura, une énergie qui émane de vous, qui inspire les autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui était ultra charismatique, paix à son âme, c'est le chanteur Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, même si ce n'était pas, on va se l'accorder, un beau gosse, il a quand même réussi à séduire les plus belles femmes de son époque. Un exemple, il a réussi à séduire Brigitte Bardot, qui, à l'époque, était une des plus belles femmes françaises au monde. Et donc, cette compétence à avoir du charisme, le charisme, eh bien, ça s'obtient avec l'expérience, avec la pratique. Donc pour ça, je vous encourage, si vous êtes encore trop timide, pour développer votre charisme, votre prestance, votre aisance sociale, eh bien, à suivre des cours de théâtre, apprendre à parler en public, pour là encore travailler sur votre gestuelle, votre langage corporel, l'occupation dans l'espace dans lequel vous êtes, mais aussi votre voix, la portée de votre voix. Et enfin, 10e et dernier critère pour se faire remarquer par les femmes, la gentillesse. Alors attention, je vais nuancer ce point-là. Quand je parle de gentillesse, je parle de gentillesse authentique, pas de gentillesse avec des faux semblants pour faire en sorte de plaire à la fille. Non, vous ne devez pas tomber non plus dans le nice guy. Ne jouez pas le nice guy, le mec gentil qui est au service de la fille pour lui plaire. Non, ce que j'entends par là, c'est vraiment la gentillesse naturelle et sincère, sans arrière-pensée, juste pour vous rendre serviable, juste pour entrer à la fille que vous avez eu une bonne éducation, que vous êtes dans l'empathie, que vous êtes dans le partage, la générosité. Ne tombez pas vraiment dans le mec gentil juste pour plaire à la fille. Parce que ça va sous-entendre que vous êtes un mec manipulateur ou hypocrite. Et il n'y a rien de pire pour faire fuir une fille. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9, les 9 principes de la séduction pour baiser à volonté. Dans cette formation vidéo, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour augmenter tes chances de séduire les femmes qui te plaisent. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes prêtes à passer à l'action et qui veulent changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!